dans ce matelas-là. Tu vois, quelques petites Tu parles surprises. des lumières, Matin, soir, tu vois. deux David Collin pour le prix d'un seul. En plus. C'est à long terme que ça aurait. Oui, t'as toujours un spectacle différent, un tableau différent. Parfois, tu vois pas le lac du tout. Parfois, tu vois pas les montagnes. Parfois, tu vois le Valais, tu vois pas le Valais. Tu vois du vert, un lac bleu, un lac gris. Et puis, il y a beaucoup des tempêtes aussi sur le lac. Non. Il y a des tempêtes. Différents types de tempêtes qui ont tout un nom différent selon l'endroit où elles arrivent. Mais juste vous expliquer comment on fait. Vous avez vu, dans les villes, on les reconnaît, ces bâtiments administratifs. On sait qu'à l'intérieur, il y a de l'informatique, des trucs comme ça. Puis on rentre, on se débrouille, on passe, on franchit les couloirs et on trouve des salles. Et dans les salles, il y a toujours des trucs avec ces vieux machins comme ça, puis des prises. Enfin là, c'est ça que j'ai pu obtenir pour ce coup-là. On arrive, on branche ces fils. Et moi, je me promène toujours avec des câbles comme ça, et faut se débrouiller. Et puis vous avez vu aussi ce système de chaises, là, comme ça. Si on pose les chaises à l'envers, tous les pieds en l'air, forcément ça fait démultiplicateur d'antennes quand on travaille comme ça sur des fréquences un peu. Y a ça aussi, vous savez, ils prennent ces espèces de silos, ces anciennes bases qu'on avait pour aller chercher le pétrole dans le fond de la mer, et c'est forcément réfrigéré par la mer. Et c'est là que les gros trucs, là, les Google et tout ça, ils s'en servent pour mettre toutes ces données et puis les empiler dans ces trucs. Ils s'en moquent des nôtres. Toute ma littérature, c'est 30 ans de littérature dans ma machine, dans quoi ça tient? Ça tient dans un truc, ça te fait juste le machin d'une photo. Sans archives, plus rien que nous courants, nous parois, nous paroles, nous interagissant, nous cherchant, nous appelant, nous improvisant, nous jouant, nous vie, nous passant vie, nous tombant vie, nous mots, nous appel d'antan présent, plus besoin garder, plus besoin rien, plus besoin que ça, là toi, là moi, là toi, là nous, et. C'est très sérieux en fait. On est venu comme ça dans ce monde du langage, dans une période où c'est le livre qui avait fait du mal. Le livre avait fait croire que tout ça pouvait passer par un dépôt imprimé, qu'on n'avait plus besoin de s'en faire soi-même les porteurs avec son corps, de devenir soi-même cette parole de la littérature. Est-ce que tout le chemin qu'on a fait, c'est pas ça, d'en revenir à l'exercice même de la parole, comment il va renaître à chaque fois. Et c'est ça qui compte, c'est comment on le fait renaître. C'est ça où il faut ouvrir les portes de ces espèces d'établissements comme ça, où ça enseigne et tout ça. C'est leur dire, on ne va pas transmettre les vieux savoirs morts, ça sert à rien. Vous servez à rien si vous enseignez les vieux savoirs morts. On a à faire écrire, et là, on produit du lisible sur les murs, sur les tables et tout ça. En fait, ça marche pas, mon histoire. On fait le contraire. On est devenus des dissimulateurs de données. On est devenus non pas des incinérateurs, mais des incérateurs de données dans la grande circulation principale. Et ce qu'on fait, nous, avec ces outils, c'est
planquer nos paroles. Je ne sais pas si c'est avec le numérique ou pas. C'est un exercice comme ça. Un exercice de parole là où le monde n'entend plus cette parole du poétique, de la fable. On la reconduit comme ça. Mais en fait, pourquoi la stocker? C'était juste une illusion, ce besoin de stockage. Parce que j'en connais plein des sites de copains qui ne sont plus là. Ronald Klapka, par exemple, ce serait, on est plusieurs à maintenir ce site. Ronald est mort il y a 4 ans. Et tous les ans, on paye le truc. Et le site de Ronald reste un site actif, puisque ce dont il parle, c'est de questions littéraires qui sont actives. Ouais, on a cette espèce de fierté, mais je crois que pour moi, je l'ai dépassé, ce truc. Alors j'ai mis un autre système en fait, c'est-à-dire là vous voyez sur mon site ça vend des livres, mais bon vous qui êtes dans cette salle probablement vous les avez pas achetés les livres que je mets en vente. Ça aussi c'est compliqué quand même ce truc, on se rature la cervelle là, sur des questions de théorie etc, mais c'est maintenant là qu'on s'organise pour changer les microéconomies de la diffusion, pour changer ces microéconomies comme ça de comment on existe comme ça sur le web, comment on parle à cet appareil et tous ces trucs-là, et comment on préfère économiser sur les autres trucs pour qu'on laisse luxe. Mon appareil photo, il est plus beau que ma bagnole, il est plus beau que ma cuisine, il est plus beau que mes chaussettes. L'argent qui vient de la vente de ces livres, elle est stockée automatiquement sur un compte avec des trucs PayPal par exemple, et que ce compte PayPal il réalimente l'hébergement OVH de façon automatique. Donc à la limite, mon site pourrait maintenant devenir quelque chose qui s'auto-entretient en payant son propre loyer ad libitum, non seulement dans ses bunkers, mais oui, ça c'est des figures qui m'intéressent dans l'imaginaire. Par exemple, l'imaginaire de l'instant dans le site internet. Je paye aussi un supplément à ce monsieur Klapka d'OVH. Je ne sais pas d'ailleurs si... Appelons-le Octave, parce que je ne suis pas sûr de comment se prononce son patronyme. Mais j'ai putain de respect pour ce qu'ils ont fait. Et c'est le père qui a commencé, le fils qui a suivi. Et quand il montre les photos de ce truc, c'est hallucinant. C'est-à-dire avec mon supplément, mon site est dupliqué dans ses serveurs, dans ses nuages. Clouds. Et quelqu'un qui surgit dans le site pour aller le chercher, qu'il soit au Japon, qu'il soit à Vancouver, qu'il soit à LA ou n'importe quoi. Et puis évidemment, quand il vient d'Orléans ou quand il vient de Marseille ou des trucs comme ça, les demandes font que la réplication dans le nuage du site se densifie selon la quantité d'appels, ce qui fait qu'il est extrêmement rapide. Mais par contre, quand j'envoie un texte, il n'y a plus de matérialité, ça se disperse comme ça. Et ça encore, c'est l'instance numérique de duplication, elle est dans l'instant. C'est cet échange comme ça. Et je crois que dans ma tête, c'est ça qui s'est passé ces dernières années. Ce travail sur le flux, ce travail sur l'instant, ce travail sur l'exercice instantané de la parole en tant qu'interaction avec le monde. Là, je pense qu'on retrouve Diogène dans son tonneau. Et on est dans le tonneau du web, mais surtout, on utilise le web comme chacun son tonneau individuel. Qu'est-ce qu'en restera? Ça n'empêche pas ça. Il faut entrer dans les bâtiments administratifs. Il faut chercher les prises. Il faut mettre son câble. Un jour, je me pendrai à mon câble. Quand j'aurai fini, là, ce sera terminé. Mais à quoi ça sert de stocker? À quoi ça sert? Non, ça sert à rien. Le monde est fou. Le monde, il s'en va. On est nous-mêmes notre propre archive. Pourquoi on vient dans ces endroits-là transmettre? Sinon parce que justement, on se dissout, nous aussi, dans ce qu'on transmet. Qui est quoi? Qui est l'art d'arranger un chant de syllabes, l'art d'arranger 3 mots, le reste. Pareille-nous, avant le cimetière, tous les rituels, les machins sous la terre et tout, avec juste la tête au ras du sol et puis tout. Et on s'en fout, c'est fini. Pendant un temps, incinération,
brûler, les dispersions, cendres et tout ça. On s'en fout. Il n'y a plus besoin de ça. On est tellement de bons hommes. On est tellement de bons hommes. Qu'est-ce que tu veux faire de garder des trucs? Thank you.